Bonjour, aujourd'hui, vendredi 16 septembre, c'est l'inauguration de l'internat avec Carole Delga. C'est parti. Ça va? Ça va et vous? Ça nous Alors, voilà, nous avons une web TV. Voilà, dites-le. Oui. Voilà. Je me présente, Tom Bellum, Voilà. je gère le Rému News du lycée Rému et le blog du lycée. Voilà, qui est une web TV du lycée Rému. Alors j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je le connais et que je le reconnais et qui va nous faire un reportage. Très bien. En plus, je vois que vous avez un très beau t-shirt, Ah bah oui. Total Festoon, hein, voilà, avec les langues régionales. Très bien, d'accord. De l'autre lycée, puisque c'est un internat Oui, tout à fait. mutualisé. Oui, voilà, d'accord. Oui, oui. Mais nous avions le même principe à Montpellier, avec Voilà, un internat. c'est ça. Voilà, Absolument. d'accord. Très bien. Je suis actuellement avec la marraine et le parrain de l'internat. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être parrain et marraine de l'internat? Moi, ça m'a fait plaisir quand Madame Ribeiro m'a annoncé que j'étais marraine, parce que ça fait depuis la seconde que je suis à l'internat. J'ai d'abord été à l'internat de Rodillan, et du coup, quand l'internat est arrivé ici, au début, je ne devais pas venir. Finalement, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il va être neuf et bien, et pour travailler, ce sera beaucoup plus simple. Et que je sois marraine, ça me fait vraiment plaisir d'avoir été choisie. D'accord, vous êtes en quelle classe? En terminale littéraire. Et vous? Moi aussi, ça m'a fait très plaisir d'être le parrain. C'est vraiment une grande surprise de la part de Madame Ribeiro de m'avoir sélectionné avec le proviseur de Philippe Lamour. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur à faire, surtout qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer avec Madame le recteur sur la visite du lycée Jules Rému. C'est vraiment quelque chose de bien. Voilà. Et quel internat vous avez fait avant celui-là? Alors on a très navigué Jules Rému, donc on a fait plusieurs établissements. Donc l'Agora, on a fait l'auberge de jeunesse aussi. Bon, voilà, ça fait naviguer. Maintenant, c'est notre premier vrai internat. Donc, et aussi, on a été dans d'autres lycées, Rodillan, voilà quoi. Et vous êtes en quelle classe? Terminal routier. Merci. Voilà. Voilà, merci. Très bien. Allez. Où on a cherché beaucoup de transparence. Pour les chambres, là, vous avez les internes. D'accord, très bien. Pourquoi vous présentez ça? Alors oui, présentez-nous comment fonctionnent ces chambres. Voilà. Deux chambres de deux en fait, communiquent entre elles, avec une D'accord. salle de bain. La salle de bain est commune, c'est ça? Voilà. D'accord, mais c'est le principe de lycée, genre l'internat. Absolument. Ah oui, voilà. Ah bah avec les deux. Avec les deux basses. Et là, on communique sur la chambre d'à côté. C'est bien ça. Franchement, c'est bien, non? Oui, en plus ils ont installé des petits panneaux pour qu'on puisse dessiner dessus, pour qu'on fasse des trucs entre nous. Ah oui. Avec les petits placards sont grands, avec une côté penderie, côté donc c'est bien organisé tout ça, c'est bien rangé, c'est facile. D'accord. Oui, j'ai vu que vous aviez aussi normalement une bagagerie, c'est ça? Oui, qui en est bas. en bas, Qui est après en le bas. foyer, voilà. Et elle est Quand vraiment on bien, arrive le elle est matin, fonctionnelle. Ouais. D'accord. D'accord, oui. Ce qui est étonnant, même sur les ados, là, il y a de plus en plus de demandes de leur part d'être en interne. Et c'est vrai que parfois les parents, on a un peu le réflexe que nos petits ne veulent pas les têter. Et quand on voit quand même ce type La qualité d'accueil, bâtiment, la sécurité oui, des bâtiments. Je pense que c'est vraiment cette idée aussi que pour les parents, ils sont vraiment en sécurité, ils sont accompagnés, il y a un vrai projet éducatif. et puis ils ont Du coup, c'est de vrais une lieux pour se sérénité. reposer, pour travailler, pour un peu... Voilà, Mais là, moi je trouve que là, c'est particulièrement bien réussi. C'est-à-dire que quand même, il y a des salles très différenciées entre l'étude, oui, oui, le foyer, le loisir, le loisir, la Vous avez télé. un cahier des charges quand même qui est très bien fait dans ce sens-là. Enfin, tout le travail qu'on a fait avec les Oui, équipes, oui. aussi bien les équipes de Benoît Cellier que à la région. Et on voit qu'en plus, en termes de conditions de réussite, l'internat est un facteur qui Ah ben, tout à fait. accroît les chances de réussite. Mais bien sûr, Ça, il y a c'est un rapport de l'inspection générale qui a même mesuré aujourd'hui la capacité, la puissance en fait, de ces dispositifs à mettre les élèves dans les meilleures conditions de réussite. C'est la raison. D'ailleurs, vous parliez quand même de l'investissement du conseil régional.
c'est là où on a le plus grand nombre de places d'internat. C'est-à-dire que sur les 9800 à peu près, nous avons que 1100 en collège. Il avait eu en charge la première promotion de bachelier scientifique de cet établissement, âgé de 49 ans, enseignant remarquable, d'une très grande conscience professionnelle. Il s'était inquiété de son absence pour sa 22e rentrée au lycée qu'il n'a pu faire. Il nous assurait de son prochain retour et avait souhaité s'informer de la prise en charge de ses élèves et aussi de la pérennité, bien sûr, des projets qui avaient contribué à faire émerger au sein de son établissement. Il a participé activement à l'âme particulière de ce lycée. Son exemple est à suivre et je sais que de nombreux collègues s'inspirent et s'inspireront de son engagement. Je vous remercie, on va respecter un moment de silence, de recueillement. En visitant cet internat, qui est une vraie réussite architecturale, mais qui est aussi, je pense, une vraie réussite de l'accueil de nos étudiants, eh bien, je vous dis, c'est cela. Ce que nous réussissons à travers, en fait, ce bâtiment, c'est apporter une brique de plus à la réussite de nos lycéens et de nos lycéennes. Parce que réussir ses études, réussir sa formation, réussir sa vie, sont autant de nobles aspirations que nous partageons tous. C'est à travers le savoir, à travers la connaissance, que l'on comprend mieux l'autre, que l'on sait échanger, on se confie et on partage les parcours, les espérances, les projets. Et en fait, cela crée vraiment une volonté de toujours vouloir s'émanciper grâce au savoir, grâce à l'amitié. Alors je dis à ces lycéennes et à ces lycéens internes, vous allez garder de merveilleux souvenirs de ces années. Et nous avons un cahier des charges qui est clair, c'est la qualité, la proximité et l'accessibilité. Et ce nouvel internat, c'est une preuve que nous pouvons tout à fait atteindre cet objectif. Nous voulons bien entendu faciliter les conditions d'études dans nos lycées, parce que c'est permettre aux élèves et aux familles les plus éloignées ou les plus modestes de suivre dans les meilleures conditions leur cycle secondaire et au-delà. L'égalité des chances est réelle et elle doit exister. Elle ne se fabrique pas avec des mots, elle se concrétise avec un programme politique clair et avec des actes. Nous avons une volonté, bien sûr, qui se concrétise dans le cadre du budget. C'est plus d'1 milliard sur notre budget consacré à la jeunesse, c'est-à-dire c'est la moitié du budget de la région. Notre région, depuis maintenant plus de 7 ans, connaît la plus grande attractivité démographique de France. Et nous sommes aussi la région la plus jeune de France, puisque un tiers de notre population a moins de 25 ans. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je ne me lasse pas en fait. Les proviseurs, je suis ravie de vous retrouver. Alors il y en a un que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, donc le proviseur de Rému, et puis vous, Monsieur Rénal, proviseur du lycée L'Amour, et puis les parents, et surtout vous, en fait, les jeunes filles et les jeunes hommes, pour lesquels nous sommes évidemment tous mobilisés. Trop souvent, on oublie que la qualité de l'accueil dans des bâtiments qui soient à la fois fonctionnels et en même temps esthétiquement beaux, avec de la qualité des matériaux, eh bien, ça joue un rôle particulièrement essentiel, et c'est encore plus essentiel lorsqu'on parle d'internat, parce que ça offre à nos jeunes, en termes d'équité territoriale et d'égalité des chances, des opportunités de pouvoir se lancer dans des parcours différenciés d'accès au diplôme. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par les architectes dans la conception. Vous avez réfléchi projet, c'est-à-dire que les fonctionnalités qui sont offertes sont aussi autour du projet que les équipes éducatives et pédagogiques auront à mettre en place. C'est-à-dire cette identité de l'internat, au fond,
c'est une manière de s'approprier tous les espaces que vous avez conçus. Et vous avez pensé à 3 terrains de basket. Si j'ai bien compris, on ne les a pas encore vus, mais ils ont été refaits. Une salle de musculation. Un internat, c'est une diversité. C'est le reflet de la France. C'est une communauté en miniature qui rappelle ce qu'est notre société et ce que doivent être tous les temps de partage dans notre société française. Pourquoi 2 lycées dans le même internat? Parce que nous avons choisi de mutualiser un internat avec 150 places pour qu'il y ait une vraie vie à l'intérieur de ce bâtiment, une vie bien sûr pour étudier, mais une vie aussi pour la convivialité entre lycéens. Et nous avons préféré faire un bel internat avec donc des salles de travail, avec des salles de repos, avec aussi des salles d'échange, des salles aussi sportives qui permettent en fait de se retrouver, d'échanger. Parce qu'un internat, ce n'est pas qu'un lieu d'hébergement. Un internat, c'est un lieu où on doit pouvoir échanger des idées, où on doit pouvoir travailler et où on doit pouvoir construire des solidarités, de la fraternité. Donc j'ai tenu qu'il y ait un bel internat avec un vrai geste architectural pour qu'il y ait une fierté pour nos lycéens de venir ici, mais que ce soit aussi un internat où il y ait des lieux de rencontres, d'échanges, en fait, pour tout simplement vivre sa jeunesse. Et vous parliez tout à l'heure avec Madame le recteur de la multiplication des internats dans la région. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'il y ait des bacs qui soient rares, comme le bac conducteur routier, qui est le seul de l'académie à Nîmes, à Jules Rému justement? Tout à fait, il y a certaines formations qui sont rares, comme vous l'indiquez, sur le territoire de la région. Donc cela nécessite souvent un internat parce que les étudiants, les jeunes viennent de loin. Mais il y a aussi souvent un vrai goût, maintenant de plus en plus de la part des lycéens, de pouvoir rester au sein de l'enceinte scolaire pour avoir une vraie vie de lycéen. Et nous savons aussi que dans un internat, eh bien, il y a la possibilité de travailler encore mieux en collectif. Et donc il y a un taux de réussite pour les internes qui est plus élevé que pour les externes. Nous tenons avec l'Éducation nationale à proposer un panel très très large de formation sur la région. Et c'est vrai que nous voulons qu'en effet, même des métiers dits rares puissent être étudiés ici, dans notre région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Comme je vous l'ai dit, on a un bac conducteur routier au lycée Jules Rému et un pôle routier devrait sortir de terre à partir de la Toussaint. On espère que vous viendrez l'inaugurer quand il sera prêt, normalement l'année prochaine. Bien sûr, je serai toujours présente. Moi, je viens sur le terrain, me rendre compte de la réalisation menée par la région. Je vais aussi sur le terrain avant de prendre toute décision. Et donc, j'aurai plaisir à vous accompagner dans ce nouvel équipement qui propose encore plus d'outils pédagogiques pour la réussite. D'accord.